Salut tout le monde, c'est Roi le Vrai. On se retrouve pour la dernière vidéo avant-match de la saison, pour la dernière journée de la Ligue de BKT. Le HAC affronte Dijon, un match qui peut écrire l'histoire du côté des Ciels et Marines. On croise les doigts, mais nous, on y va pour cette vidéo avant-match. Droit, télé et horaire de la rencontre. La rencontre sera à suivre sur les antennes de Beansport 1, donc pour le match en intégralité, mais disponible dans le multiplex de Prime Video. Le match donc débutera ce vendredi soir à 20h45 en direct du Stade Océane, un Stade Océane qui sera à guichet fermé. Classement et bilan des deux équipes. On va commencer par les locaux, les Havrais, les Ciel et Marines. On est actuellement leader de notre championnat avec 72 points, un bilan sportif de 19 victoires, 15 nuls, 3 défaites. Ça fait un bon bout de temps que le HAC n'a plus gagné, hein. La dernière victoire remonte au match, tout simplement, c'était contre Rodez et je me souviens, on avait eu beaucoup de mal à remporter ce match. S'en est suivi de 2 défaites consécutives, une à Annecy et une autre à domicile à Valenciennes. Valenciennes, à domicile contre Valenciennes, c'était déjà un match avec un énorme regret parce qu'en cas de victoire, les Ciel et Marines validaient à 100% leur montée en Ligue 1. Au final, ça s'est pas fait, le HAC a perdu. Direction ensuite Furiani lors de la 37e et avant-dernière journée de la Ligue de BKT pour y affronter Bastia. Le HAC a failli s'incliner une troisième fois consécutive, mais bien heureusement, le HAC a su égaliser dans les dernières minutes du match. Mais bon, voilà, avec quand même une erreur d'arbitrage qui nous a quand même facilité cette égalisation. Bref, en tout cas, une égalisation qui nous change quand même la vie. Alors certes, le HAC n'est toujours pas sûr de jouer en Ligue 1 la saison prochaine, mais en tout cas, ça se rapproche. Le HAC peut gagner ou faire match nul. Et le Havre s'assure non seulement de monter en Ligue 1, mais aussi de terminer champion de France de Ligue 2 BKT pour la 6e fois de son histoire. Du côté des visiteurs, du côté de Dijon, du côté de la moutarde ou de la mayonnaise, le club est actuellement 18e et relégable, donc en position assez inconfortable, hein. Dijon, c'est 42 points, un bilan sportif de 10 victoires, 12 nuls et 15 défaites. L'objectif, c'est aller chercher la 16e place, cette première place tout simplement non relégable, puisque je le rappelle, cette année en Ligue 2 et tout comme en Ligue 1, c'est 4 clubs qui sont relégués. Donc pour le moment, donc on a Niort et Nîmes, ça c'est officiel, hein, ils ne pourront plus revenir, mais on a une bataille en tout cas, je suis en train de la regarder en même temps, qui s'annonce plutôt passionnante entre le Pau FC, Rodez, Laval et Dijon. Une de ces 4 équipes sera, enfin même pas une, 2 de ces 4 équipes seront reléguées en national la saison prochaine. Donc Dijon vient au Stade Océane pour jouer tout simplement sa survie. Ça va être assez palpitant. Si je devais faire un pronostic de qui je verrais reléguer, je verrais Dijon et Rodez, puisque Rodez va être confronté à Bordeaux et donc ça va être aussi extrêmement difficile pour eux et je pense que Bordeaux, après la défaite d'Annecy, sera motivé. Donc je pense que Dijon malheureusement sera relégué puisque le HAC, je l'espère, ne leur laisseront pas l'espoir de se maintenir. C'est pas que j'aime pas Dijon, c'est que le HAC doit aller chercher ce titre. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. On est le 2 juin, vendredi 2 juin 2023. Et c'est un jour qui peut écrire l'histoire de notre club. Le retour tant et attendu dans l'élite. Mais rien n'est fait encore. On sait que le hack ces derniers temps est en grande difficulté. En ce mois de mai, on a marqué seulement 2 buts, hein. Sur le mois de mai, on a eu 2 buts sur la totalité du mois, ce qui est assez faible quand tu es leader du championnat. Donc le hack s'est fait rattraper au fur et à mesure et le hack n'est pas encore assuré à la 38e, avant de jouer la 38e journée de la Ligue de BKT, de pouvoir monter en Ligue 1. Moi je pensais que ça allait se faire avant,
Au final, le football, on aura choisi différemment, mais niveau passion, il y a rien de mieux que cette excitation de la dernière journée, mais c'est vrai que je la crains. J'ai beaucoup de peur parce que en tant que supporter du HAC, ben, c'est vrai que ces dernières années ont été extrêmement difficiles. On a manqué de chance, certainement, parfois, et c'est vrai que j'espère en tout cas que tout va bien se passer ce soir, hein, voilà. Je veux dire, on pourrait avoir le scénario catastrophe. Le scénario catastrophe, ce serait que qu'on s'incline déjà de une, et ça serait que Bordeaux et le FC Metz gagnent et qu'ils arrivent derrière à avoir un meilleur goal average que nous, tout meilleur que nous. Et donc, ben après, ben on se retrouve troisième et ça y est, hein. Après, hop, on retourne en Ligue 2 la saison prochaine. Mais là, voilà, là, je pense que j'aurais pas les mots tellement je serais dégoûté. Après, bien sûr qu'il y a cette crainte. Maintenant, non, je pense, en fait, je pense ce match plus sereinement que les autres. Annecy me faisait un peu plus peur, Valenciennes me faisait un peu plus peur. Là, je prends ce match un peu plus sereinement. Je pense que les joueurs savent la mission sur laquelle ils vont être amenés ce soir. Ils savent qu'ils ont été leaders pendant pratiquement toute la saison et que ben lâcher ce titre ce serait un pur échec. Et il nous suffit même de faire un 0-0 éclaté, un 0-0 des familles ou je ne sais quoi. Et ça y est, on est champion de France de Ligue 2. Donc j'espère juste qu'on va pas faire de catastrophe. J'espère qu'on va être concentré. J'espère qu'on va pas partir du principe que l'objectif c'est pas de perdre le match, parce que si cet objectif-là de pas perdre le match, on perdra le match en fait. Faut être concentré comme on le fait d'habitude. Jouer pour gagner. Et puis on verra bien ce qui s'offrira à nous. Mais voilà, le stade sera plein. La bonne nouvelle, contrairement à Valenciennes, c'est qu'on a le retour des supporters ultra, donc ça va aussi envoyer du lourd au niveau de la tribune COP, donc forcément il y aura déjà aussi une meilleure ambiance, donc ça c'est au niveau de l'atmosphère. Je pense que ça peut aussi changer la physionomie du match, mais ça changera aussi au niveau de l'animation dans la tribune, il y aura du bruit, et puis voilà, aujourd'hui c'est une finale, c'est la fin de la saison, mais bah, c'est un peu notre finale. On a juste à finir le travail et ça y est, on est la plus grande équipe de l'histoire de ce championnat. Et ça serait beau, enfin, ça serait beau si on arrive à gagner de pouvoir soulever ce trophée, même si c'est pas le trophée, voilà, je veux dire, c'est pas un trophée extraordinaire, mais moi je le trouve fantastique ce trophée parce que je l'ai attendu tant d'années en fait. Tant d'années j'ai attendu que le HAC puisse avoir ce trophée. Et, euh, et ce soir, on est à deux doigts d'aller le chercher. Je dis à deux doigts parce qu'on l'a pas encore et parce que il va falloir faire le match, et on sait très bien qu'avec le hack c'est jamais fini bah, tant que ce n'est pas fini, mais voilà, j'espère honnêtement qu'on va pouvoir enfin être récompensé parce que tous les grands supporters à vrai le méritent. Je pense le mériter, je pense qu'il y en a beaucoup de supporters qui aujourd'hui méritent de faire partie de cette belle fête du foot que le hack va nous offrir ce soir. Du côté sportif, ça va être un match qui s'annonce engagé, parce que Dijon, comme je l'ai dit, va jouer pour son maintien, entraîné par une équipe, enfin entraîné par Pascal Duprat, un entraîneur spécialisé dans le domaine, qui connaît quand même pas mal la motivation de joueurs, et ça risque d'être difficile forcément d'affronter Dijon ce soir. C'est pas forcément le meilleur calendrier qu'on a eu sur cette fin de saison, mais on n'a pas fait le job avant pour valider notre montée, donc il va falloir le faire ce soir. Non seulement valider la montée, mais valider notre titre de champion de France de Ligue 2. Mais il faudra faire face, et puis on verra bien. Après, c'est une équipe justement qui, comme jouera sa survie, va ouvrir plus de brèches, certainement, parce que de toute manière, ils vont devoir attaquer. Parce que je pense que le hack partira pas du principe d'ouvrir tout de suite le jeu, parce que bah, nous, le nul nous suffit. Donc, je pense que Dijon fera tout pour essayer de marquer un but. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont ouvrir quelques brèches et que les Havrais devront essayer de saisir pour marquer des buts. Donc voilà, moi j'ai rien à ajouter, c'est juste qu'il va falloir faire un match sérieux parce qu'on n'aura pas une équipe qui aura rien à jouer en face.
une équipe qui viendra au stade de Océane pour essayer de gagner s'ils peuvent le faire, pour essayer de se maintenir. Donc ça va pas être évident, mais eux, ils doivent se maintenir et il faut que nous, on joue avec la mentalité de nous, faut qu'on aille chercher le titre. Voilà. Et c'est vrai que ça fait pas mal de matchs, ça fait 3 matchs consécutifs qu'on n'a pas gagné. Ça commence un petit peu à me titiller quand même. Donc voilà pour notre 100% hack. Et puis on croise les doigts pour les ciels et marines. Favori et prono, je pense que le favori c'est le hack. Concernant le prono, je vais pronostiquer un but partout parce que le hack marque quand même peu de buts cette saison et par match. Donc je ne vois pas plus marquer, mais par contre je vois aussi Dijon marquer un but. Et donc le score de match de nul nous conviendrait pour terminer champion. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo avant-match. C'était la dernière vidéo avant-match de la saison. On se retrouve demain pour la vidéo après-match, pour le débrief de cette 38e journée de la Ligue de BKT entre le HAC et Dijon, avec une très bonne nouvelle, je l'espère, avec notre titre de champion de France de Ligue de BKT. Je croise les doigts. Bisous à tous et à tous et bon match. Salut!